System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met la glace à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir, on l'autre fois encore. On a lancé une autre séquence de vidéos. Toujours dans le dossier Brésil, Argentine. Et l'Argentine date de 1893. Moi, je dit dans la première séquence vidéo, 21 février 1893. Mais c'est pas des Argentins qui ont créé Fondation et Fédération Argentine de football. C'est pas un Argentin qui a créé Fédération Argentine de football. Et la fédération a été créée par un Écossais qui était immigré en Argentine dans les années 1880. C'est M. Alexander Watson Houghton. Alexander Watson Houghton. Houghton est écrit H-U-D-T-O-N. C'est monsieur ça qui a créé Fondation Fédération Argentine de football. Et qui compétition équipe ça a joué ensemble avant des Coupes du Monde. On a longtemps pas croiser la Coupe du Monde. Et c'est Copa América plus. Nous pouvons venir sur Copa América, nous avons venu sur Copa América. Copa América a commencé en 1916. Il n'a pas commencé avec 10 équipes que nous avons. Et c'est un Copa Roca. Copa Roca, c'était un général président argentin, M. Julio Argentino Roca. Il était décidé de faire ça pour te mettre une sorte d'ambiance, une sorte d'amitié, développer le football là entre deux pays, à savoir Argentine et Brésil. Et c'était en 1913, l'idée ça était venu. Mais c'est à partir de 1914 qu'il a commencé à jouer. Mais c'est pas c'est comme son finalité. On amical final. Et c'est pas un coupe qu'on fait chaque année. C'est une période de 12 fois qu'il est arrivé fait. C'est pas chaque année. Et le Brésil a remporté 8 titres. L'Argentine a remporté 4 titres. Et en 2011, qui s'est passé là, et Ricardo Teixeira était en pour parler avec Julio Grondona. Julio Grondona, c'est le président de la Fédération Argentine de football là, dans l'époque là. Ricardo Teixeira, c'est beau-fils de Joao Havelange, qui était président de FIFA. Et qui est président de la Fédération brésilienne. Et puis, il était joint en entente, puis il était reparaître avec Copa Roca encore, mais c'est son autre nom, il était venu. Il était les super classiques de las Américas. Il n'a pas fait en pile fois tout, il est venu camper. Mais j'ai été fait là, même, il était dit que c'est joueur qui a joué dans le championnat local là, qui est capable de jouer. Donc, soit jouer à l'étranger, soit jouer en Europe, ou bien en Asie, ou bien dans l'autre côté, ou pas jouer. Donc,
année Brésil a remporté Copa Roca, c'est 1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1963, 1971 et 1976. C'était la dernière fois que Copa Roca a été joué. Je me dis, nous n'avons pas joué chaque année. Et l'Argentine a remporté les 1923, 1939, 1940, 1971. Ouais que moins de 1971, ni pour le Brésil, ni pour l'Argentine. Donc, ça a été cher ensemble parce que pas de gain victoire entre deux équipes. Premier match Argentine avec Brésil, il date de 20 septembre 1914. Brésil avec Argentine sur 114e match. Et nous allons voir les détails. Et l'Argentine gagne 11 victoires la caille Brésil, des victoires à l'extérieur. Brésil gagne 9 victoires la caille Argentine. Et je peux discussion ça la condition finie ou bien la finie parce que moi-même tout me décontent de lui. Gagné fanatique Argentine qui conduit Brésil par exemple battu la caille. Et c'est ça qui a suscité pour les dans l'émission Radio Ibo, Sporticibo, qui est un pile monde qui est fanatique football, fanatique sport qu'on est. Et nous connaissons qui ça Sporticibo. C'était en 2009, avant 2-3 jours avant le match éliminatoire Coupe du Monde et 2010 qui a fait en Afrique du Sud. C'était 5 septembre 2009 côté Argentine a bossé au Brésil dans l'éliminatoire Coupe du Monde, ça a match retour là. Et il était perdu 3-1. Donc c'était un fanatique qui était relé, qui était posé question, est-ce que le Brésil va battre Argentine? La Argentine. Donc réponse à pas de cabane, il était relé après 3 jours, il était bail, réponse à il était bail. Nous devons tirer aller tout. Deuxième rencontre, ça, c'était 11 semaines après, le 25 septembre 1914, la Argentine. Brésil débat 1-0. C'est Ruben Sales qui fait le goal là à la 13e minute de jeu. Troisième rencontre, c'est 10 juillet 1916. C'est Copa América qui paraît là. 10 juillet 1916. Il a été fait 1-1. C'est le premier match nul qui a été fait entre eux-mêmes. Premier match nul entre Brésil avec Argentine, c'était 10 juillet 1976. Non, 1916, moi, je dis. Excusez-moi. Pas oublier que Copa América a commencé en 1916. Quatrième match, c'est 3 octobre 1917. En Uruguay, Copa América. Argentine débat 4-2. Donc, il commence à monter. Il commence à prendre l'autre dimension tout. Parce qu'il y a une compétition qu'on y a. Et puis, l'équipe a commencé à montrer force. Parce que le commencement qu'on est, commencement n'est pas facile presque. Et puis, la première étape, c'est tout reste. C'est un petit bébé. Parce que vous avez une équipe là. Et tape jouer. C'est pas que vaille. Parce que pour vraiment gagner une progression pour le football là, oui, c'est chercher, mettre une sorte de progression pour le football là. C'est ça qui fait pour gagner un pays, ça, entre Uruguay et l'Argentine, ils ont joué. Ils ont un amical final, qui me dit là. Moi, je parle de Copa Lipton, moi, je parle de Copa Newton. Mais entre le Brésil avec Chili, ils étaient conjoints tout. Entre Argentine et Chili, ils vont venir avec nous pour nous. Ils ont gagné des matchs qui ont été conjoints tout. C'était pour progresser le football là dans la zone. Et
pas de rien qui fait parfait. OK? Et Copa America, moun qui marque Copa America gagné 6 signaux. On joue au Brésil qui joue 33 matchs. Et monsieur marqué 17 goals. Pas connaît. Et si il y a un autre joueur qui vient dépasser lui, et dans le nombre de matchs qu'il joue, et puis gagné Arthur Fredenovic que yo pas parlé de lui. Arthur Fredenovic c'est un Brésilien mais papa monsieur est un Allemand. Et c'est monde ça qui était allé au Brésil comme immigrant qui était alors c'est des hommes d'affaires qui étaient en pile là-dedans. C'est eux qui pour le football là en Amérique du Sud. Et maman monsieur était un Brésilienne. Et papa monsieur c'était un homme d'affaires allemand qui était venu au Brésil, qui était venu occuper à faire business dans ça avec lui. Qui était banni avec monsieur ça. Arthur Fredenovic marqué non ça. Parce que monsieur ça son monsieur qui fait plus de goals que Pelé. Monsieur marqué 1329 goals tout au long de carrière. Les champions avec Italie en 1934. En 1934, les champions avec Italie. Et les mieux arrivés en Europe, ils étaient proclamés comme moi. Mais pour de télévision dans les années 1900 et 1910, peut-être nous ne pas connaître ces Pelé qui mettaient comme moi dans le football. Et puis, Pelé vient paraître après. Donc, nous connaissons Pelé marqué 1239 goals dans la carrière. Et il y a l'autre joueur qui marqué 1000 goals. Donc, nous avons besoin de connaître l'information ça. Donc, il y a un bagage important pour me dire non. Parce que le football, il y a un bagage qui séduisant dans le football. Parce que les joueurs font un geste technique que vous ne pouvez pas imaginer, que vous ne pouvez pas penser. Balle au pied. Donc, ça vraiment, il faut plaisir. Il y a quelques gestes techniques que je raconte, il ne peut pas faire encore. Et retour acrobatique, ça qui est le dépi coulé ou bien la bicyclette. Et c'était un Brésilien qui a inventé le tout. Et en 1938, la Coupe du Monde 1938, là, que l'Italie a remporté. Et non joueur ça, c'était Léonidas, c'est monsieur qui était meilleur buteur Coupe du Monde dans tout. Et il était surnommé monsieur le diamant noir. Le diamant noir. Parce que monsieur était fait un pile belle bagarre dans la période Coupe du Monde ça. Donc moi pas vraiment arrêté trop long dans séquence vidéo ça. Donc moi j'ai dit le 4e match Brésil joué avec Argentine, c'était 3 octobre 1917. À mon des vidéos, l'Argentine a battu 4-2. 5e match, c'est 18 mai 1919, Caille Brésil. 18 mai 1919, Brésil a battu 3. Je prends le constat pour nous côté, depuis le commencement, arrivé dans 114 matchs qui jouaient. Parce que je gagne noté. C'était match. 5e match là, c'est 18 mai 1919, Brésil a battu 1. 6e match, c'est 1er juin 1919. Il était fait 3-3. Ça après le 2e match nul que Argentine avec Brésil était fait. 2e match nul. 7e match, c'est 25 septembre 1920. Argentine débat 2-0. Coupa América. Coupa América a une variation là-dedans, pas de vraiment gagner mois ou bien année presque. Parce que dans le moment où nous avons regardé Coupa América, nous avons noté aussi chaque 2 ans, on dit dans les chiffres impériaux. Donc 83, 85, 87. Donc c'est après qu'il y a un changement là-dedans. Il vient sur Coupa América ici aux États-Unis. Donc bon, là, le fait ici aux États-Unis, il est plus bon toujours parce que les gars qui pas Amérique du Nord là-dedans. Et il vient plus équipe tout. Donc
Donc, c'est comme ça. Mais, il y a un match qui jouait le 12 octobre 1920 et Argentine débat 3-1. Mais match ça, c'est à partir de là qui va susciter on sorte du querelle ou bien un déclenchement de problèmes parce que tu as gagné un groupe journaliste argentin qui t'a fait des insultes aux joueurs brésiliens. Ça qui t'est passé. Et c'est un match amical qu'elle était. C'est pas de Copa América, c'est pas de Copa Roca. Mais Brésil t'est arrivé en Argentine avec pas de gain suffisamment de joueurs. Et c'est ça que les matchs ça yo pas vraiment compté dans la confrontation yo. Parce que le Brésil t'est venu avec 8 joueurs. Donc on est football, c'est 11 joueurs, 10 joueurs en gardien. Donc nous pas contacté passé. Et par contre c'est période de si c'était une pandémie ou bien quelconque, on va connaître. Donc, il y a un groupe journaliste qui t'a insulté. Donc, je dis, bon, nous connaissons bien jouer, son match amical n'a bien joué, c'est vrai, c'est pas un match compétitif, c'est pas une compétition normalement. Donc, comment faire nous venir avec 8 joueurs, bon macaque. Comme c'est mot ça qui peut susciter par l'empile. Donc, pour courtoisie, l'Argentine était obligée de jouer avec 8 joueurs. Tout. Et il y a un petit détail que je nous concernant l'équipe ça, ou bien quelques joueurs là-dedans, que nous ne pas contents. Donc, c'est la rivalité ou bien elle n'a pas déclenché de la part des joueurs argentins. Mais, typiquement, les Brésiliens, ce n'est pas le monde qui a cherché querelle ou bien faire grimace ou bien offenser le monde ou bien l'autre équipe vis-à-vis de eux-mêmes. Donc, moi, apprendre de gagner un pile noir en Argentine. Tout dernièrement, je j'ai regardé un secteur journaliste français qui a demandé où sont passés les noirs en Argentine. Donc, c'est ça qui vient susciter rivalité, ça qui vient déclencher une sorte de problème entre les pays. Et moi, je ne pas courtoisie, l'Argentine était obligée de jouer avec 8 joueurs. Mais le match a été fini, tout rien, ils débattent, mais ils n'ont pas compté le match ça dans la confrontation. Et dans l'escrime gain, qui est montré nous, et bas orange là, et ils n'ont pas compté. Donc, moi, j'ai l'autre dossier toujours. J'ai palmarès Argentine et archive Argentine depuis 1900. Je qui joué avec Uruguay. Donc, c'était un match qui était vraiment pas de problème. Le 8e match, c'était 2 octobre 1921 en Argentine. Argentine débat 1-0. C'était Copa América. 9e match, c'était 15 octobre 1922 au Brésil. Le Brésil débat 2-0, c'est Copa América toujours. Donc, m'a petit campé là pour soirée. Donc, on a retourné avec l'autre séquence encore pour nous continuer avec rivalité et petit problème qu'on gagne entre Argentins avec Brésiliens parce que yon toujours voulu se délivrer au balai et il va parler de tout le temps et yon pas jamais voulu tomber devant l'autre. Donc c'est normal, c'est comme un football là, on va jamais perdu. C'est 3 options de gain, c'est soit on bat ou bien on perd ou bien on fait nul. Mais en pile fois, l'équipe n'a pas jamais voulu perdre devant, c'est tout rival. Donc passons très bonne nuit.
Donc, on a retourné encore avec une autre séquence de vidéos pour vous. Kembela.